T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, elle a de beaux yeux. Bah, ouais. Elle a de beaux yeux. Donc, en fait, le principe, c'est de savoir, effectivement, comment et quand nettoyer les yeux. Alors déjà, je vais enfoncer peut-être une porte un peu ouverte, mais on ne nettoie pas des yeux propres. Ça n'a strictement aucun intérêt d'aller nettoyer les yeux d'un chien qui n'a pas de problématique au niveau des yeux, comme Romy, par exemple, hein, qui présente absolument aucun écoulement, aucune petite croûte, rien du tout. C'est pas toujours le cas. Hein. Alors, ça peut arriver, effectivement. Alors, eh bien là, en l'occurrence, pour elle, la première chose, effectivement, sur laquelle, effectivement, on va s'attacher, c'est de dire que même si, comme je l'ai dit à l'instant, on n'a pas besoin de nettoyer les yeux de tous les chiens, il est très important d'habituer le chien à se faire nettoyer les yeux, même quand il n'en a pas besoin. Je m'explique. Okay. C'est que si on intervient pour la première fois sur des yeux douloureux, le chien ne va pas vous laisser faire, alors que s'il a l'habitude qu'on lui tripote les yeux, ça sera beaucoup plus facile. Donc déjà, quand on a un œil qui coule un tout petit peu, ce qu'on appelle un épiphora dans notre jargon, d'un petit peu de larmes qui déborde, eh bien on va simplement prendre une petite compresse sèche ou une petite compresse pré-imprégnée, ce qui existe aussi mais qui coûte beaucoup plus cher. Eh bien on va simplement essuyer l'angle de l'œil avec cette compresse, tout bêtement. Voilà, on n'a pas besoin d'aller mettre du liquide à tout prix pour pouvoir nettoyer. N'oublions pas que, comparons le lavage des yeux au lavage des mains. On va par exemple se rincer les mains si c'est juste un peu sale. On va mettre du savon si c'est un peu plus sale. Mais dans tous les cas de figure, on va rincer après. Et surtout, pensez toujours à essuyer. C'est-à-dire que quand on va nettoyer un œil de chien, la première chose, c'est qu'on va utiliser un petit flacon de ce type-là qu'on va déboucher, bien évidemment, et on va jamais aller... C'est quoi ce flacon, là, on trouve ça où? Alors ça, vous trouvez ça chez les vétérinaires, dans les pharmacies. Alors, dans ces flacons-là, vous allez avoir du sérum physiologique, dans lequel vous avez un antiseptique, un décongestionnant, en fonction du besoin. Nettoyer avec un sérum physiologique, c'est se nettoyer les mains à l'eau claire. Nettoyer avec un produit de ce type-là, c'est nettoyer avec du savon, en fait, en gros. Alors, bien sûr, on ne met pas du savon dans l'œil, hein, bien évidemment. Donc, quand on doit nettoyer les yeux d'un chien, quand on doit faire n'importe quelle manipulation d'un chien, il faut penser toujours à une chose. L'acte technique nous déconnecte de la communication avec le chien. Donc, il faut toujours prendre soin de rester connecté avec le chien et pas seulement être concentré sur l'œil. Ce n'est pas l'œil qu'on soigne, c'est le chien. On soigne l'œil du chien. Et là, par exemple, il faut être très à l'aise. Là, par exemple, je ne suis pas très à l'aise parce qu'elle est un peu haute pour moi. Donc, j'ai amené mon petit accessoire. Vous allez paraître tout petit, Pascal. Et là, je vais me mettre à une hauteur qui sera beaucoup plus favorable. Voilà, très bien. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Je vois vraiment pas beaucoup plus favorable à être manipulé parce que le chien va sentir si on est à l'aise ou pas. Ouais. Si on n'est pas à l'aise, il ne sera pas à l'aise. S'il n'est pas à l'aise, il ne va pas se laisser faire. Donc ça, c'est un prérequis absolument indispensable. Pour être à l'aise avec le truc, il faut se dire que je risque de blesser mon chien si j'y vais comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, Romy n'est pas du tout d'accord pour qu'on y aille comme ça. Donc, il va falloir toujours arriver en tangentiel. Donc, elle n'aime pas plus, d'ailleurs, comme ça. Non. Donc, on va prendre effectivement la tête, hop, et puis on va faire couler un petit peu de liquide dans l'œil de Romy. C'est vrai que c'est un patient très compliqué. On va frotter effectivement ce petit œil avec le doigt, et ensuite, on va essuyer le surnageant jusqu'à ce que ça soit parfaitement sec. Prendre une deuxième compresse si c'est nécessaire. Et voilà, cet œil était très propre. Et maintenant, il est toujours très propre. Je fais une petite parenthèse là sur la compresse. Ça paraît idiot, mais ça, c'est une compresse parce que souvent, on l'a tous vécu. Tiens, je vais aller prendre le petit truc démaquillant de ma copine, etc. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Le coton, vous ça pouvez risque prendre pas un petit mouchoir. Non, on peut avoir des compresses comme celle-ci qui sont tissées. Les plus doux, les compresses intissées. Et puis, éventuellement, un petit coton à démaquiller, ça marche aussi. On peut prendre aussi un petit mouchoir que vous utilisez pour vous moucher habituellement. Tout ce qui est légèrement doux, un sopalin, pourquoi pas. Donc tout ça peut fonctionner sans aucun problème. Le principe, en fait, c'est surtout d'être très à l'aise dans la manipulation. Donc habituer son chien, ça veut dire que pas faire ce que j'ai fait tout à l'heure en y allant direct à la hussarde, mais d'aller peut-être caresser, bricoler l'œil avant d'apporter effectivement mon petit flacon qui est tombé. C'est pas très grave. Apprendre le petit flacon et de lui mettre effectivement la goutte dans l'œil et de bien masser. D'accord. Et voilà. Parfait. Donc c'est tout simple, mais encore une fois, intervenez à l'aise et surtout avant qu'il y ait un problème, parce que le jour où le vétérinaire vous dira il y a une conjonctivite, il faut mettre des gouttes 7 fois dans l'œil tous les jours et vous n'avez jamais tripoté un œil, le chien a mal à l'œil, ne l'oublions pas, et il ne va pas forcément vous faire confiance ce jour-là.